Le vieil homme juif poussa soudainement son petit-fils hors de la foule. Pour gagner du temps afin que son petit-fils puisse s'échapper, il cria et hurla, feignant d'être fou et provoquant délibérément des troubles, réussissant ainsi à attirer l'attention des nazis. Le vieil homme en arriva à ces extrêmes uniquement pour garantir une chance minimale de survie à son petit-fils. Pris de panique, le garçon plongea tête la première dans un tas de décombres. Voyant un grand nombre de soldats allemands avancer comme des loups affamés, il n'eut pas le temps de réfléchir et se précipita pour se glisser dans un trou, pris de panique. Malheureusement, un officier nazi, semblable à un démon, se tenait juste à l'entrée du trou. Le garçon était mort de peur. Cependant, l'officier ne remarqua rien d'inhabituel. Ne renonçant pas, il donna un coup de pied dans une pierre dans le trou. Le garçon tremblait de peur, recroquevillé dans un coin, n'osant pas bouger. Cependant, ses véritables souffrances ne faisaient que commencer. Effrayé et inquiet, Alex n'osait aller nulle part et, en tant que déplacé, il n'avait nulle part où aller. Lorsque la soif devenait insupportable, il ne pouvait que boire l'eau qui s'écoulait des tuyaux souterrains. Affamé, Alex profita de l'obscurité de la nuit et retourna silencieusement chez lui. Il trouva d'abord sa petite compagne, la souris blanche Snow. Puis, grâce à l'odorat aigu de Snow, il trouva facilement la nourriture cachée sous les planches du sol. Cependant, avant qu'Alex n'ait eu le temps de se réjouir, une silhouette surgit soudainement derrière lui et le jeta violemment au loin. Lui aussi était très effrayé. L'homme était lui aussi un réfugié juif et, malgré les supplications désespérées d'Alex, il lui prit toute sa nourriture de manière froide et impitoyable. Malheureusement, le bruit fort alerta accidentellement les soldats allemands à l'étage inférieur. L'homme et son compagnon furent également découverts par les Allemands. Entendant les coups de feu, Alex paniqua et, pris de frénésie, se glissa sous un bac métallique pour se cacher. Les soldats allemands se précipitèrent comme des tigres affamés. Heureusement, la chance était de son côté et le soldat ne le découvrit pas. Pour empêcher les Juifs de se cacher dans les ruines, les soldats allemands mirent le feu à tous les meubles et fermèrent même les vannes des canalisations. Désormais, Alex ne pouvait même plus boire d'eau sale et survivre était devenu encore plus difficile. Le lendemain, Alex fut agréablement surpris de découvrir une petite flaque d'eau dans une fissure au 3e étage. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. Soudain, une idée brillante lui traversa l'esprit. Alex trouva une scie et coupa les montants de la rampe d'escalier. Tard dans la nuit, il entra à pas de loup dans le débarras de son grand-père, prit quelques cordes et trouva de manière inattendue 2 poulies. Alex attacha solidement des tiges de bois à la corde, créant habilement une échelle souple. Il attacha ensuite une pierre à une extrémité de la corde et la lança avec force vers une poutre saillante au 3e étage. Heureusement, la corde atterrit parfaitement et resta suspendue. Alex tira sur l'échelle pour s'assurer qu'elle était suffisamment solide, puis commença à grimper prudemment. En regardant en bas, tout ce qu'il vit, ce furent des ruines et des décombres. La vue le remplit de peur, un faux pas pouvait signifier la mort ou des blessures invalidantes. En même temps, cela le rendait incroyablement excité. Bien que l'endroit soit plein de dangers, comparé au trou sombre et humide, il était clairement plus lumineux et plus sûr. Excité, Alex rassembla rapidement ses affaires et était impatient d'emménager dans sa nouvelle maison. Alex pouvait enfin dormir tranquille. Le lendemain matin, il se réveilla sous la douce caresse de la lumière du soleil et fut agréablement surpris de découvrir que sa nouvelle maison avait également une petite fenêtre délicate, et que la vue à l'extérieur était à couper le souffle. Alex prit avec enthousiasme ses jumelles pour mieux voir. Il vit des enfants jouer joyeusement, des médecins travailler avec diligence et une petite fille concentrée sur la composition florale. Cependant, il ne se découragea pas et continua d'espérer qu'un jour, son père reviendrait le chercher. Alex sortit des allumettes et les fixa au grillage pour marquer le passage du temps. Heureusement, il avait avec lui sa petite compagne Snow, il ne se sentait donc plus seul. Le lendemain, Alex avait prévu d'ajouter quelques décorations à sa nouvelle maison. Mais alors qu'il était occupé à cela, il vit soudain dans un miroir qu'un groupe important de soldats allemands approchait. Pris de panique, il laissa tout tomber et s'enfuit. Heureusement, une seconde avant que les Allemands n'entrent, Alex réussit à remonter l'échelle et évita d'être découvert. Il s'avéra qu'un Juif capturé avait révélé la position de ses compagnons cachés dans le sous-sol. À ce moment-là, Alex toucha accidentellement la corde et l'échelle tomba dangereusement au pire moment possible. Pire encore, un officier nazi se trouvait juste en dessous de l'échelle. Au moment où l'officier était sur le point de le remarquer, il fut soudainement appelé par son assistant. Cette distraction opportune évita à Alex d'être découvert.
Après le départ des soldats, Alex se dirigea prudemment vers la cachette des Juifs récemment capturés. À sa grande surprise, l'endroit était comme un paradis caché. La pièce était entièrement meublée, avec toutes sortes de mets délicieux, et disposait même d'une douche. Alex prit une douche rafraîchissante et emballait joyeusement de la nourriture à emporter chez lui. De manière inattendue, juste au moment où Alex s'en allait, les Allemands revinrent. À leur grande surprise, ils découvrirent qu'il y avait encore de l'eau fraîche dans la douche. Cela indiquait clairement que quelqu'un venait d'être là. Pour empêcher d'autres Juifs de s'y cacher, les Allemands ordonnèrent de faire sauter la cachette. Lors de la violente explosion, la petite maison d'Alex trembla violemment, comme si elle pouvait s'effondrer à tout moment. Après le départ des Allemands, Alex poussa enfin un soupir de soulagement et osa sortir. Mais alors qu'il atteignait la porte, des coups de feu retentirent soudainement. 2 hommes entrèrent en courant, l'air terrifiés, et se cachèrent rapidement derrière un tas de terre. Quelques instants plus tard, un soldat allemand fit irruption dans la pièce, plein d'agressivité. Malheureusement, le soldat découvrit rapidement les 2 hommes. Alex sortit le pistolet que son père lui avait laissé, il décida de les sauver. Il pointa le pistolet vers l'extérieur, ferma les yeux et tira à tout va. Étonnamment, il tua accidentellement le soldat allemand. Cependant, le bruit fort des coups de feu attira d'autres ennemis. Ils se cachèrent rapidement. Alors que les soldats allemands s'apprêtaient à entrer, l'un des hommes cacha rapidement le corps du soldat. Il semblait que cette fois, leur sort était scellé. Heureusement, les Allemands ne remarquèrent rien d'inhabituel et se précipitèrent pour fouiller le bâtiment suivant. Ils traînèrent l'homme blessé dans la petite maison d'Alex et l'Y cachèrent. Il s'avéra que ces 2 hommes étaient membres de la résistance polonaise. Ayant tué pour la première fois, Alex était rempli de peur et de culpabilité et fondit en larmes. L'homme le réconforta en lui disant « Ce n'est pas ta faute ». Puis, avec un regard curieux, l'homme demanda « Pourquoi n'as-tu pas fui ? Pourquoi es-tu toujours dans cette ruine dangereuse ?» Alex répondit qu'il attendait son père. Peu après, l'homme dut partir pour accomplir une mission importante, mais il promit à Alex qu'il reviendrait dès que possible. Avant de partir, il demanda à Alex de prendre soin de son compagnon blessé. Il révéla également à Alex un secret important, le tunnel en dessous menait à la zone sûre de l'autre côté. Cette nouvelle donna à Alex et à l'homme blessé une lueur d'espoir. Mais cette nuit-là, l'homme blessé poussa soudainement un cri de douleur. Alex était terrifié et lui noua rapidement une serviette autour de la bouche pour étouffer ses cris, craignant que le bruit n'attire l'ennemi. Le lendemain, le compagnon de l'homme n'était toujours pas revenu et son état empirait. Cela rendit Alex extrêmement inquiet. Alors qu'il s'occupait de l'homme, Alex trouva accidentellement un rouleau de billets sur lui. Il pourrait peut-être utiliser cet argent pour demander de l'aide au médecin de l'autre côté de la rue. C'était vraiment une bonne idée. Alex rampait courageusement dans le tunnel et réussissait à atteindre la zone sûre de l'autre côté. Il trouvait secrètement le médecin et lui disait que son ami était malade et avait besoin d'aide. Ne sachant pas quoi faire, Alex posait l'argent sur la table, espérant que cela rendrait le médecin plus disposé à l'aider. Cependant, après avoir vu l'argent, le médecin a pris le téléphone et a essayé de le dénoncer. Nerveux, Alex a dit qu'il habitait juste en face et qu'il voyait souvent le médecin jouer aux échecs. En entendant cela, le médecin a rapidement raccroché le téléphone, regardant avec incrédulité la petite fenêtre de l'autre côté de la rue. La gentille épouse du médecin a non seulement donné un bain à Alex, mais elle a également exhorté son mari à lui apporter davantage de nourriture. Après avoir soigné l'homme, le médecin a dit à Alex que si son état empirait, il devrait revenir le voir. Alex a courageusement pris la responsabilité de s'occuper de l'homme. La santé de l'homme s'améliora progressivement et sa compagnie apporta une joie infinie à Alex. Mais les moments heureux étaient aussi éphémères que des étoiles filantes. L'homme avait une mission importante à accomplir et dut se séparer d'Alex. Il voulait emmener Alex avec eux, mais il choisit obstinément de rester, attendant fidèlement le retour de son père. L'automne passa, l'hiver arriva et le temps s'écoula silencieusement, mais il resta là, attendant fermement, sans jamais faiblir. Un jour, un groupe d'enfants vint jouer dans les ruines, mais le désastre frappa sans prévenir, la structure s'effondra soudainement. La petite cabane d'Alex trembla violemment, sur le point de s'effondrer. Son visage pâlit de peur tandis qu'il grimpait à l'échelle. Alex tomba lourdement sur un tas de pierres, serrant les dents de douleur mais n'osant pas pleurer, de peur que quelqu'un ne l'entende. Une fois tout le monde parti, Alex supporta la douleur et rampait à nouveau dans le vieux tunnel. À son grand chagrin, sa petite compagne Snow avait également quitté ce monde.
Seul et brisé, Alex pleura en silence. Il gisait immobile sur le sol froid, le cœur engourdi, attendant que la mort vienne. À ce moment précis, un pied ouvrit soudainement le mur de briques et un homme entra. Entendant cette voix familière, Alex lutta pour ramper hors des décombres et vit enfin son père, l'homme qu'il avait désiré jour et nuit. Le père et le fils se serrèrent fort l'un contre l'autre, pleurant sans un mot.